Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi matin de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle. Des membres et des officiers de l'Église du monde entier se réunissent pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous éprouvons une grande joie d'être réunis et nous exprimons notre amour et adressons nos salutations aux membres et aux amis qui suivent cette conférence dans le monde entier. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux de l'Église qui assisteront à toute cette conférence. Comme vous le savez, c'est avec tristesse que nous annonçons le décès lundi dernier de sœur Barbara Bowen Ballard, femme de M. Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Durant toute sa vie, sœur Ballard a été une source de force et de bonté. Et durant de nombreuses années, elle a soutenu son mari de manière remarquable dans les différentes tâches qu'il a reçues. Nous exprimons notre amour sincère et toutes nos condoléances à la famille Ballard et à tous ceux à qui elle manquera. Nous exprimons notre affection profonde à toutes les personnes touchées par les récentes catastrophes naturelles et exprimons notre sincère appréciation à tous ceux qui leur viennent en aide, les pompiers, les équipes de secours, les bénévoles ou autres, qui continuent de s'occuper de ces situations de crise. En tant qu'Église, nous sommes heureux de participer aux actions de secours et prions pour la sécurité et la paix de toute personne impliquée dans ces tragiques événements. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Brian Mathias et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « Vers Sion, cité promise » et interprétera à présent « Le jour paraît, chassant la nuit ». Craig Cardon, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Puis le chœur chantera « Si j'écoute avec mon cœur ».
Père éternel, avec la tête inclinée et le cœur humble, nous t'exprimons notre reconnaissance pour le don de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et son sacrifice. Nous te remercions pour ton prophète, président Nelson, pour la première présidence, le Collège des 12. Nous prions pour eux, que tu puisses les soutenir et les fortifier. Nous te remercions de cette occasion d'être réunis dans la conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, de recevoir ta parole et comprendre ce que nous allons faire dans ces derniers jours. Te prions que tu puisses nous bénir alors que nous écoutions ta volonté et ta direction pour notre vie, que nous puissions recevoir ta parole avec joie, foi et dévotion, et agir en fonction de ce que nous apprendrons. Père, que les nations de la terre puissent suivre la voie de la justice et puissent être consolées de ces afflictions, et que ta parole puisse inonder la terre, et que nous puissions participer à la bénédiction des familles de la terre par ton évangile et de la vie éternelle. Nous prions pour ces choses, Père, humblement, et pour tous ceux qui participeront d'une manière ou d'une autre. Que tout soit fait selon ta volonté, au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Russell Nelson. Il sera suivi de Quentin Cook du Collège des 12 apôtres. Nous entendrons ensuite Joseph Brough, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Stephen Bangerter, des 70, s'adressera ensuite à nous. Frère Nelson. Mes chers frères et sœurs, nous avons attendu impatiemment de nous rassembler à nouveau à l'occasion de cette conférence générale d'octobre de l'Église. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous. Nous vous sommes profondément reconnaissants de vos prières. Nous ressentons leur effet. Merci. Nous sommes reconnaissants de vos formidables efforts pour suivre les conseils donnés lors de la conférence générale d'il y a 6 mois. Les présidences de pieux du monde entier ont cherché la révélation nécessaire pour réorganiser les collèges d'anciens. Les frères de ces collèges et nos sœurs dévouées de la Société de secours travaillent ensemble diligemment pour servir nos frères et sœurs d'une manière plus élevée, plus sainte. Nous sommes inspirés par votre bonté et vos efforts extraordinaires pour apporter l'amour du Sauveur à votre famille, vos voisins et vos amis, et pour les servir comme il le ferait. Depuis la conférence d'avril, Sir Nelson et moi-même avons rencontré des membres sur 4 continents et des îles de la mer, de Jérusalem à Harare, de Winnipeg à Bangkok. Nous avons observé votre grande foi et la force de votre témoignage. Nous sommes enchantés du nombre de nos jeunes qui ont rejoint le bataillon du Seigneur pour aider à rassembler Israël dispersé. Nous vous en remercions. En continuant à répondre aux invitations que j'ai lancées lors de notre réunion spirituelle mondiale pour les jeunes, vous nous montrez l'exemple à tous. Et quelle contribution vous apportez, vous, les jeunes? Au cours des récentes années, nous, membres des conseils présidents de l'Église, nous sommes interrogés sur une question fondamentale. Comment pouvons-nous apporter l'Évangile dans sa simplicité et sa pureté, ainsi que les ordonnances et leur efficacité éternelle, à tous les enfants de Dieu? Nous, saints des derniers jours, nous nous sommes habitués à penser à l'Église comme à quelque chose qui se produit dans nos lieux de culte, soutenu par ce qui se passe dans notre foyer. Nous devons modifier cette idée. Le temps est venu pour une Église centrée sur le foyer, soutenue par ce qui se déroule dans nos branches, nos paroisses et nos pieux. L'Église continuant à s'étendre à travers le monde, beaucoup de membres vivent dans des endroits où il n'y a pas de lieu de culte actuellement et où il n'y en aura pas dans un avenir envisageable. Je me souviens d'une famille qui, de ce fait, devait se réunir chez elle. J'ai demandé à la mère si cela lui plaisait d'aller à l'église dans sa propre maison. Elle a répondu « J'aime bien ». Maintenant, mon mari emploie un langage plus correct à la maison, sachant qu'il va y bénir la Sainte Seine tous les dimanches. L'objectif à long terme de l'Église est d'aider tous ses membres à faire grandir leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en son expiation, à contracter et à respecter leurs alliances avec Dieu et à fortifier et sceller leur famille. Dans ce monde complexe, ce n'est pas facile. L'adversaire intensifie ses attaques contre la foi, contre nous et nos familles, à une vitesse exponentielle. Pour survivre spirituellement, il nous faut des contre-stratégies et des plans préventifs. De ce fait,
Nous voulons maintenant mettre en place des adaptations organisationnelles qui fortifieront nos membres et leurs familles. Depuis de nombreuses années, les dirigeants de l'Église travaillent à un programme d'études destiné à fortifier les personnes et les familles grâce à un plan centré sur le foyer et soutenu par l'Église, pour apprendre la doctrine, fortifier la foi et encourager la pratique religieuse personnelle. Nos efforts de ces dernières années pour sanctifier le jour du sabbat, sans faire un délice et montrer à Dieu notre amour vont être augmentés par les adaptations que nous allons maintenant présenter. Ce matin, nous annoncerons un nouvel équilibre et un lien entre l'enseignement de l'Évangile au foyer et à l'Église. Chacun de nous est responsable de sa progression spirituelle. Et les Écritures disent clairement que les parents ont la responsabilité principale de l'enseignement de la doctrine à leurs enfants. La responsabilité de l'Église est d'aider chaque membre à atteindre l'objectif défini par Dieu, d'accroître sa connaissance de l'Évangile. Quentin Cook va maintenant nous expliquer ces adaptations importantes. Tous les membres du Conseil de la Première Présidence et du Collège des 12 Apôtres approuvent à l'unanimité ce message. Nous sommes reconnaissants de l'inspiration du Seigneur qui a influencé l'élaboration de ces plans et procédures que Frère Cook va nous présenter. Mes chers frères et sœurs, je sais que Dieu vit. Jésus est le Christ. Cette Église est la sienne. Il la dirige par prophétie et par révélation à ses humbles serviteurs. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme le président Nelson vient juste de l'expliquer magnifiquement, éloquemment, les dirigeants de l'Église travaillent depuis longtemps à un plan centré sur le foyer, soutenu par l'Église, visant à apprendre la doctrine, affermir la foi et approfondir le culte personnel. Il a ensuite annoncé une adaptation permettant de trouver un nouvel équilibre entre l'enseignement de l'Évangile au foyer et à l'Église. Pour atteindre ces objectifs, décrits et dirigés par le président Nelson, conformément à la décision du Conseil de la Première Présidence et du Collège des 12 Apôtres, à partir du mois de janvier 2019, le programme des réunions du dimanche sera adapté de la manière suivante. Les réunions du dimanche seront composées d'une réunion hebdomadaire de Sainte Seine de 60 minutes, centrée sur le Sauveur, l'ordonnance de la Sainte Seine et des messages spirituels. Après un moment pour se rendre vers les autres classes, les membres de l'Église assisteront à une réunion de 50 minutes qui alternera chaque semaine. L'école du dimanche aura lieu le premier et le troisième dimanche du mois. Les réunions des collèges de la prêtrise, de la société de secours et des jeunes filles auront lieu le deuxième et le quatrième dimanche du mois. Les réunions du cinquième dimanche seront sous la direction de l'évêque. La primaire se tiendra chaque semaine pendant ces 50 minutes et comprendra une période de chant et des classes. En ce qui concerne le programme dominical, depuis de nombreuses années, les hauts dirigeants de l'Église sont conscients que, pour certains de nos membres, il peut être difficile de passer 3 heures en réunion. C'est particulièrement vrai pour les parents de jeunes enfants, les enfants de la primaire, les membres âgés, les nouveaux convertis et d'autres. Cette adaptation va beaucoup plus loin que le simple raccourcissement du programme du dimanche à l'Église. Le président Nelson est reconnaissant des accomplissements résultant de votre fidélité aux invitations précédentes. Lui et tous les dirigeants de l'Église
désirent apporter plus de joie aux parents, aux enfants, aux jeunes, aux célibataires, aux personnes âgées, aux nouveaux convertis et aux personnes que les missionnaires instruisent, grâce à une initiative équilibrée centrée sur le foyer, soutenue par l'Église. Entre autres objectifs et bénéfices de cette adaptation et d'autres changements récents, mentionnons l'approfondissement de la conversion à notre Père Céleste et au Seigneur Jésus-Christ et l'affermissement de la foi en eux. Le renforcement des personnes et des familles grâce à un programme d'études centré sur le foyer, soutenu par l'Église, qui permet de mettre en pratique l'Évangile de façon joyeuse. La sanctification du jour du sabbat en se concentrant sur l'ordonnance de la Sainte Seine. Une aide offerte à tous les enfants de notre Père Céleste des deux côtés du voile par l'œuvre missionnaire et la réception des ordonnances, alliances et bénédictions du Temple. Ce programme dominical dégage du temps pour une soirée en famille et pour l'étude de l'Évangile au foyer le dimanche ou à d'autres moments à la convenance des personnes et des familles. Une soirée d'activité en famille pourrait se tenir le lundi ou à tout autre moment. À cette fin, les dirigeants doivent continuer de veiller à n'organiser aucune réunion ou activité de l'Église le lundi soir. Cependant, le temps consacré à la soirée en famille, à l'étude de l'Évangile et aux activités pour les personnes et les familles peut être programmé en fonction de la situation individuelle. L'étude de l'Évangile individuel et en famille sera nettement améliorée par un programme d'études et une nouvelle documentation. Viens et suis-moi pour les personnes et les familles, coordonné avec l'enseignement donné à l'école du dimanche et à la primaire. En janvier, l'école du dimanche des jeunes et des adultes et les classes de la primaire étudieront le Nouveau Testament. La nouvelle documentation « Viens et suis-moi » pour les personnes et les familles, qui couvre également le Nouveau Testament, est conçue pour aider les membres à apprendre l'Évangile au foyer. Il y est expliqué. Cette documentation est destinée à toutes les personnes et familles de l'Église. Elle est conçue pour nous aider à mieux apprendre l'Évangile, seul ou avec notre famille. Les canevas présentés dans cette nouvelle documentation sont organisés selon un calendrier hebdomadaire. Les nouvelles leçons « Viens et suis-moi » de la primaire enseignées à l'Église suivront le même calendrier hebdomadaire. Les classes de l'école du dimanche des jeunes et des adultes du premier et du troisième dimanche de chaque mois seront coordonnées de manière à correspondre à la nouvelle documentation « Viens et suis-moi » du foyer. Tous les deuxième et quatrième dimanches, les adultes continueront d'étudier à la prêtrise et à la société de secours les enseignements des dirigeants de l'Église en insistant sur les messages récents des prophètes actuels. Ces dimanches-là, les jeunes filles et les jeunes gens de la prêtrise d'Aaron étudieront des sujets de l'Évangile. La nouvelle documentation pour l'étude au foyer propose des idées pour l'étude des Écritures en famille et la soirée familiale. Le canevas de chaque semaine donne des idées d'études et d'activités pour les personnes et les familles. La documentation « Viens et suis-moi » pour les personnes et les familles contient également de nombreuses illustrations qui approfondiront l'apprentissage personnel et familial, surtout pour les enfants. Cette nouvelle documentation sera fournie à chaque foyer d'ici le mois de décembre de cette année. Depuis son premier discours adressé aux membres de l'Église en janvier, le président Nelson nous a exhortés à nous préparer à la seconde venue de Jésus-Christ en empruntant le chemin des alliances. L'état du monde exige de plus en plus une conversion personnelle profonde et une foi ferme en notre Père Céleste et en Jésus-Christ et son expiation. Le Seigneur nous a préparés, ligne sur ligne, pour l'époque dangereuse que nous connaissons maintenant. Ces dernières années, il nous a guidés pour parler de préoccupations essentielles, notamment le respect du jour de sabbat et de l'ordonnance sacrée de la Sainte Seine, qui a de nouveau été soulignée ces 3 dernières années. Sous la direction de l'évêque, les collèges d'anciens et les sociétés de secours renforcées se concentrent sur l'objectif de l'Église et aident les membres à contracter et respecter des alliances sacrées. Le service pastoral effectué de manière plus élevée et plus sainte est adopté avec joie. Quand on commence avec l'objectif final à l'esprit, l'œuvre de l'histoire familiale et les alliances du Temple deviennent une partie déterminante du chemin des alliances.
L'adaptation annoncée ce matin est un exemple supplémentaire de directive adaptée aux difficultés de notre époque. Le programme d'études traditionnelles de l'Église mettait en relief l'expérience dominicale à l'Église. Nous savons maintenant que lorsque notre enseignement s'améliore et que nos élèves sont mieux préparés spirituellement, notre expérience à l'Église de dimanche est meilleure. Souvent, l'Esprit approfondit la conversion dans le cadre de l'Église. Le nouveau programme d'études centré sur le foyer et soutenu par l'Église doit influencer plus fortement la pratique et le comportement religieux familial et personnel. Nous connaissons l'influence spirituelle et la conversion profonde et durable qui peuvent se produire au foyer. Il y a des années, une étude affirmait que chez les jeunes gens et les jeunes filles, l'influence du Saint-Esprit est le plus souvent le fruit de l'étude personnelle des Écritures et de la prière au foyer. Notre objectif est d'équilibrer l'expérience à l'Église et au foyer de manière à accroître grandement la foi, la spiritualité et la conversion à notre Père céleste et au Seigneur Jésus-Christ. Dans la partie centrée sur le foyer soutenue par l'Église de cette adaptation, chaque personne et famille a une certaine latitude pour déterminer en priant comment et quand la mettre en place. Par exemple, bien que cela soit très profitable à toutes les familles, en fonction des besoins locaux, il serait tout à fait convenable que les jeunes adultes et adultes seuls, les parents seuls, les familles partiellement membres, les nouveaux membres et d'autres se réunissent en groupe en dehors des services de culte dominicaux pour se rencontrer et se fortifier dans l'Évangile en étudiant ensemble la documentation centrée sur le foyer et soutenue par l'Église. Cela se ferait de façon informelle par ceux qui le désirent. Dans de nombreuses parties du monde, les membres décident de rester à l'Église après les réunions pour passer un peu de temps ensemble. Rien dans l'adaptation annoncée n'interfère avec cette pratique merveilleuse et enrichissante. Pour aider les membres à se préparer pour le sabbat, certaines paroisses envoient déjà un courriel, un SMS ou un message d'information sur les réseaux sociaux en milieu de semaine. Compte tenu de cette adaptation, nous recommandons vivement ce type de communication. Ces invitations rappelleront aux membres le programme dominical de cette semaine-là, avec le sujet de la leçon à venir, et favoriseront les conversations sur l'Évangile au foyer. De plus, les réunions dominicales des adultes donneront aussi des renseignements pour coordonner l'étude à l'Église et au foyer chaque semaine. Il faudra réfléchir en s'aidant de la prière à la réunion de Sainte Seine et à la période des classes afin de s'assurer que les priorités spirituelles l'emportent sur les fonctions administratives. Par exemple, la plupart des annonces peuvent être faites via l'invitation en milieu de semaine ou un programme imprimé. Il faudra une prière d'ouverture et de clôture à la réunion de Sainte Seine, mais la deuxième réunion n'aura besoin que d'une prière de clôture. Comme je l'ai mentionné précédemment, le nouveau programme du dimanche ne commencera qu'en janvier 2019. Il y a plusieurs raisons à cela. Les deux plus importantes sont, premièrement, pour nous donner le temps de distribuer Viens et suis-moi pour les personnes et les familles, et deuxièmement, pour laisser le temps aux présidents de Pieux et aux évêques d'organiser les horaires des réunions avec le but que davantage de paroisses se réunissent plus tôt dans la journée. Tandis que les dirigeants recherchaient la révélation, les directives reçues au cours des dernières années étaient d'améliorer la qualité de la réunion de Sainte Seine, d'honorer le jour de sabbat et d'encourager et d'aider les parents et les personnes à faire de leur foyer une source de force spirituelle et de foi accrue, un lieu de joie et de bonheur. Que signifient ces adaptations pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Nous sommes certains que les membres seront bénis de façons extraordinaires. Le dimanche peut être un jour d'apprentissage et d'enseignement de l'Évangile à l'Église et au foyer. Lorsque les personnes et les familles prendront part à des conseils de famille, à l'histoire familiale, au service pastoral, à des actes de service, au culte personnel et à des moments joyeux en famille, le jour du sabbat sera véritablement un délice. Une famille du Brésil est membre d'un pieux où la nouvelle documentation, Viens et suis-moi, a été testée. Le père, Fernando, a fait une mission et sa femme, Nancy,
et lui sont les parents de 4 jeunes enfants. Il a dit, quand le programme Viens et suis-moi a été présenté à notre pieu, j'étais tout content. Et je me suis dit, notre façon d'étudier les Écritures à la maison va changer. C'est effectivement ce qui s'est passé chez moi. Et en tant que dirigeant de l'Église, je l'ai vu chez d'autres. Cela nous a permis de vraiment discuter des Écritures à la maison. Ma femme et moi avons mieux compris le sujet étudié. Cela nous a permis d'améliorer notre connaissance de l'Évangile et de faire grandir notre foi et notre témoignage. Je témoigne que je sais que c'est un programme inspiré par le Seigneur, permettant à l'étude constante et efficace des principes et de la doctrine contenus dans les Écritures, d'apporter davantage de foi, de témoignage et de lumière aux familles, dans un monde de plus en plus déchu. Fin de citation. La réaction aux essais menés dans les pieux pilotes du monde entier à la nouvelle documentation « Viens et suis-moi » pour le foyer a été très favorable. De nombreuses personnes ont rapporté qu'elles avaient progressé de la simple lecture à l'étude véritable des Écritures. En règle générale, l'expérience a suscité la foi et a eu une influence merveilleuse sur la paroisse. L'objectif de ces adaptations est d'obtenir une conversion profonde et durable chez les adultes et la génération montante. La première page de cette documentation déclare « Le but de tout apprentissage et enseignement de l'Évangile est d'approfondir notre conversion et de nous aider à ressembler davantage à Jésus-Christ. Cela veut dire avoir recours au Christ pour changer notre cœur. On y parvient si cet apprentissage et cet enseignement dépassent le cadre de la classe et se produisent dans le cœur et le foyer des personnes. Comprendre l'Évangile et le mettre en pratique requiert des efforts quotidiens persistants. La véritable conversion nécessite l'influence du Saint-Esprit. L'objectif le plus important et la bénédiction suprême d'une conversion profonde et durable sont que la personne reçoive dignement les alliances et les ordonnances du chemin des alliances. Nous comptons sur vous pour tenir conseil et rechercher la révélation afin de mettre ces adaptations en œuvre, sans regarder au-delà du point marqué ni essayer de régenter les personnes ou les familles. D'autres renseignements seront communiqués prochainement, notamment une lettre de la première présidence et une pièce jointe. Je vous témoigne que lors des délibérations du Conseil de la première présidence et du Collège des 12 apôtres au Temple, et après que notre prophète bien-aimé a interrogé le Seigneur pour mettre cette adaptation en place, tous les participants ont reçu une confirmation puissante. Russell M. Nelson est notre président et prophète vivant. Les annonces faites aujourd'hui apporteront de grandes bénédictions à ceux qui adoptent avec enthousiasme ces adaptations et cherchent à être guidés par le Saint-Esprit. Nous nous rapprochons de notre Père céleste et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, dont je suis un témoin sûr. Au nom de Jésus-Christ, Amen. En 1981, mon père, 2 amis proches et moi sommes partis pour une excursion en Alaska. Nous devions nous poser sur un lac isolé et escalader des hauteurs magnifiques. Afin de réduire la charge que chacun aurait apportée, nous avons mis notre matériel et nos provisions dans des caisses que nous avons protégées avec de la mousse et auxquelles nous avons attaché de grandes banderoles colorées, puis nous les avons jetées par la fenêtre de notre hydravion sur le lieu de notre destination. À notre arrivée, nous avons cherché, mais à notre grand désarroi, nous n'avons pas retrouvé les caisses. Nous avons fini par en trouver une. Elle contenait un réchaud à gaz, une bâche, des bonbons et 2 paquets de garnitures pour hamburgers sans les hamburgers. Nous n'avions aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur et il n'était pas prévu que l'on vienne nous chercher avant 1 semaine. Cette expérience m'a appris 2 précieuses leçons. Premièrement, ne jetez pas la nourriture par les fenêtres. Deuxièmement, nous devons parfois affronter des difficultés. Notre première réaction aux difficultés est souvent de nous demander « Pourquoi moi ?» Mais cette question ne fait jamais disparaître les problèmes. Le Seigneur nous demande de surmonter les difficultés. Et il a expliqué que toutes ces choses nous donneront de l'expérience et seront pour notre bien. Le Seigneur nous demande parfois de faire des choses difficiles et d'autres fois, nos difficultés sont causées par notre usage de notre libre arbitre
ou l'usage du libre arbitre des autres. Néphi a connu l'un et l'autre cas. Lorsque Léhi a demandé à ses fils de retourner chercher les plaques auprès de Laban, il a dit « Tes frères murmurent, disant que c'est quelque chose de dur que j'ai exigé d'eux. Mais voici, ce n'est pas moi qui l'ai exigé d'eux, mais c'est un commandement du Seigneur. » À une autre occasion, les frères de Néphi ont utilisé leur libre arbitre pour limiter le sien. Ils portèrent la main sur moi, car voici, ils étaient extrêmement furieux, et ils me lièrent de cordes, car ils cherchaient à m'ôter la vie. Joseph Smith a connu des moments difficiles à la prison de Liberty. N'ayant ni soulagement ni espoir à l'horizon, il s'est exclamé « Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Certains d'entre nous ont certainement ressenti la même chose que Joseph. Tout le monde connaît des moments difficiles, la mort d'un être cher, le divorce, un enfant égaré, la maladie, la mise à l'épreuve de la foi, un licenciement ou toute autre difficulté. J'ai été profondément marqué par les paroles de Neil A. Maxwell du Collège des 12 apôtres, prononcées tandis qu'il luttait contre la leucémie. Il a dit « J'étais plongé dans ma méditation lorsque ces 16 mots instructifs et réconfortants me sont venus à l'esprit. Je t'ai donné la leucémie afin que tu instruises mon peuple en connaissance de cause. » Il a ensuite continué à décrire comment cette expérience lui a permis d'acquérir une perspective des grandes réalités de l'éternité. De tels aperçus de l'éternité peuvent nous aider à parcourir les 100 prochains mètres, ce qui peut être très difficile. Pour nous aider à traverser les difficultés et à en triompher grâce à ces aperçus de l'éternité, je vais suggérer 2 choses. Nous devons affronter les difficultés, premièrement en pardonnant aux autres, et deuxièmement en nous offrant à notre Père Céleste. Il peut être difficile de pardonner aux personnes qui nous ont causé les difficultés et de nous réconcilier avec la volonté de Dieu. Cela peut faire encore plus mal lorsque les difficultés sont causées par un membre de notre famille, un ami proche ou même par nous-mêmes. Quand j'étais jeune évêque, j'ai appris ce qu'était le pardon lorsque mon président de pieux, Bruce M. Cook, a raconté l'histoire suivante. À la fin des années 70, j'ai lancé une entreprise avec des associés. Nous n'avions rien fait d'illégal, mais de mauvaises décisions, combinées à un contexte économique difficile, ont entraîné notre faillite. Des investisseurs ont porté plainte afin de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Or, leur avocat était conseiller dans l'épiscopat de notre paroisse familiale. Il était très difficile de soutenir l'homme qui semblait chercher à me détruire. Je me suis mis à ressentir une véritable animosité envers lui et à le considérer comme mon ennemi. Au bout de 5 années de bataille juridique, nous avons perdu tout ce que nous possédions, y compris notre maison. En 2002, ma femme et moi avons appris que la présidence de pieux dans laquelle je servais comme conseiller allait être réorganisée. Avant la relève, alors que nous étions en vacances, ma femme m'a demandé qui je choisirais comme conseiller si j'étais le nouveau président de pieux. Je n'avais pas envie d'en parler, mais elle insistait. Finalement, un nom m'est venu à l'esprit. Elle a alors mentionné le nom de l'avocat, qui selon nous avait été au centre de nos difficultés 20 ans auparavant. Pendant qu'elle parlait, l'esprit a confirmé qu'il devait être l'autre conseiller. Pouvais-je pardonner à cet homme ? Lorsque David E. Sorensen m'a lancé l'appel à servir comme président de pieux, il m'a donné 1 heure pour choisir mes conseillers. À travers mes larmes, j'ai répondu que le Seigneur avait déjà donné cette révélation. Tandis que je prononçais le nom de l'homme que j'avais considéré comme mon ennemi, la colère, la rancune et la haine que j'avais nourrie ont disparu. À ce moment-là, j'ai découvert la paix qui accompagne le pardon grâce à l'expiation du Christ. En d'autres termes, mon président de pieux a pardonné franchement, comme Néphi. Je connaissais le président Cook et son conseiller comme étant des dirigeants de la prêtrise juste qui s'aimaient mutuellement. J'ai décidé de leur ressembler. Des années auparavant, pendant notre mésaventure en Alaska, je n'avais pas tardé à apprendre que ce n'était pas une solution de tenir les autres pour responsables de notre situation, comme le pilote qui avait largué la nourriture sans éclairage suffisant. Mais en connaissant la fatigue physique, le manque de nourriture, la maladie, et en dormant sur le sol pendant un violent orage, avec seulement une bâche pour nous couvrir, j'ai appris que rien n'est impossible à Dieu. Jeunes amis, Dieu exige de vous des choses difficiles. Une jeune fille de 14 ans jouait au basketball et participait à des compétitions. Elle rêvait de jouer dans l'équipe du lycée, comme sa grande sœur. Elle a alors appris que ses parents avaient été appelés à présider une mission au Guatemala. À l'arrivée, elle a découvert que 2 de ses cours seraient en espagnol, langue qu'elle ne parlait pas encore. Il n'y avait pas une seule équipe de sport féminin dans son école. Elle vivait au 14e étage d'un bâtiment sous haute protection. Et pour couronner le tout, elle ne pouvait pas sortir seule pour des raisons de sécurité.
Ses parents l'entendirent pleurer tous les soirs avant de s'endormir pendant des mois. Cela leur a brisé le cœur. Ils décidèrent finalement de la renvoyer au pays chez sa grand-mère pour continuer sa scolarité. Lorsque ma femme est entrée dans la chambre de ma fille pour lui annoncer notre décision, elle l'a vue à genoux en train de prier, le livre de Mormon ouvert sur le lit. L'esprit a murmuré à ma femme « Tout ira bien pour elle ». Et ma femme a quitté la pièce en silence. Nous ne l'avons plus entendue pleurer le soir. Avec détermination et l'aide du Seigneur, elle a vaillamment affronté ces 3 années. À la fin de notre mission, je lui ai demandé si elle voulait faire une mission à plein temps. Elle a répondu « Non, papa, je l'ai déjà faite ». Cette réponse me convenait. Mais environ 6 mois plus tard, l'Esprit m'a réveillé au milieu de la nuit avec cette pensée « J'ai appelé ta fille à faire une mission ». Ma réaction a été de dire « Père Céleste, elle a tellement donné ». L'Esprit m'a rapidement corrigé et j'ai compris que son service missionnaire était exigé du Seigneur. Peu après, j'ai emmené ma fille déjeuner. À table, je lui ai dit « Genzi, tu sais pourquoi nous sommes ici ?» Elle a répondu « Oui, papa. Tu sais que je dois faire une mission. Je n'en ai pas envie, mais je partirai. » Comme elle a donné sa volonté à notre Père Céleste, elle l'a servi de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et de toutes ses forces. Elle a enseigné à son Père comment faire des choses difficiles. Lors de la réunion spirituelle mondiale pour les jeunes, le président Nelson a demandé aux jeunes de faire des choses difficiles. Il a dit « La 5e invitation que je vous adresse est de vous démarquer et d'être différent du monde. Le Seigneur a besoin que votre apparence, votre langage, vos actes et votre tenue vestimentaire soient ceux d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Cela peut être difficile. Pourtant, je sais que vous pouvez y arriver avec joie. Souvenez-vous que les hommes sont pour avoir la joie. Avec tout ce que Léhi a subi, il a quand même trouvé la joie. Vous vous souvenez du moment où Alma était accablée de tristesse à cause du peuple d'Ammonia? L'ange lui a dit « Tu es bénie, Alma, c'est pourquoi lève la tête et réjouis-toi, car tu as été fidèle à garder les commandements de Dieu. » Alma a appris une grande vérité. Nous pouvons toujours nous réjouir lorsque nous respectons les commandements. Souvenez-vous que pendant les guerres et les difficultés de l'époque du capitaine Moroni, il n'y a jamais eu d'époque plus heureuse parmi le peuple de Néphi. Nous pouvons et nous devons trouver la joie lorsque nous avons des difficultés. Le Sauveur a eu des moments difficiles. Le monde le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre. À cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. Du fait de sa bonté aimante, Jésus-Christ a souffert l'expiation. Par conséquent, il dit à chacun de nous, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Grâce au Christ, nous aussi, nous pouvons vaincre le monde. Tandis que nous faisons face aux difficultés à la manière du Seigneur, puissions-nous lever la tête et nous réjouir. En cette occasion sacrée de témoigner au monde, je proclame que notre Sauveur vit et guide son Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen. En tant que parents en Sion, nous avons le devoir sacré d'éveiller en nos enfants la passion et l'engagement envers la joie, la lumière et les vérités de l'Évangile de Jésus-Christ. Tout en élevant nos enfants, nous établissons des traditions dans notre foyer et nous édifions des modèles de communication et de comportement dans nos relations familiales. Ce faisant, les traditions que nous établissons doivent inculquer à nos enfants des traits de bonté inébranlables qui leur donneront la force d'affronter les difficultés de la vie. Depuis de nombreuses années, traditionnellement tous les ans, notre famille va camper en altitude dans les montagnes Uinta du nord-est de l'Utah. Nous faisons une 30aine de kilomètres sur une route de terre rocailleuse pour arriver dans une belle vallée verte, entourée des parois vertigineuses du canyon, au travers duquel coule une rivière à l'eau froide et claire. Chaque année, espérant réaffirmer la valeur des enseignements et des pratiques de l'Évangile dans le cœur de nos enfants et petits-enfants, Suzanne et moi demandons à chacun de nos 6 fils et à leurs familles de préparer un court message sur un sujet qu'ils jugent être un élément important du fondement d'un foyer centré sur le Christ. Nous nous réunissons ensuite pour une veillée familiale, dans un endroit isolé, et chacun présente son message.
Cette année, nos petits-enfants ont écrit le sujet de leur message sur des pierres. Puis, un à un, ils les ont enterrées les unes à côté des autres, représentant ainsi un fondement sûr d'une vie heureuse. La vérité éternelle et immuable que Jésus-Christ est la pierre angulaire de ce fondement se retrouvait parmi ces 6 messages. Ésaïe a écrit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. » Jésus-Christ est cette pierre angulaire de prix dans le fondement de Sion. C'est lui qui a révélé à Joseph Smith le prophète. C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Les leçons enseignées grâce aux traditions que nous instaurons dans notre foyer, même si elles sont petites et simples, sont de plus en plus importantes dans le monde d'aujourd'hui. Quelles sont les choses petites et simples qui, lorsqu'elles sont instaurées, produiront une grande œuvre dans la vie de nos enfants? Le président Nelson s'est récemment adressé à une grande assemblée à Toronto, au Canada, et a rappelé avec émotion aux parents la responsabilité sacrée que nous avons d'instruire nos enfants. Parmi les responsabilités essentielles mentionnées, le président Nelson a insisté sur les devoirs qu'ont les parents d'enseigner à leurs enfants à comprendre pourquoi nous prenons la Sainte Seine, la signification d'être né dans l'Alliance et l'importance de se préparer pour recevoir une bénédiction patriarcale. Et il encourage les parents à diriger la lecture des Écritures en famille. Par ces efforts, notre prophète bien-aimé nous exhorte à faire de notre foyer un sanctuaire de foi. Dans le livre de Mormon, Énos exprime sa profonde gratitude pour l'exemple de son père, qui l'instruisit dans sa langue et aussi en le corrigeant et en l'avertissant selon le Seigneur. Avec une grande émotion, Énos exclame « Et béni soit le nom de mon Dieu pour cela. Je chéris les traditions petites et simples que nous avons instaurées dans notre foyer au cours des plus de 35 années de notre mariage. Beaucoup de nos traditions sont simples et cependant importantes. Par exemple, les soirs où j'étais absent de notre foyer, je savais toujours que notre fils aîné, présent, prendrait sans qu'on le lui demande l'initiative de diriger l'étude des Écritures en famille, ainsi que la prière familiale. Une autre tradition, nous ne quittons jamais notre foyer ni ne cessons une conversation téléphonique sans dire « je t'aime ». Notre vie a été bénie parce que nous avons consacré régulièrement du temps à avoir des entretiens personnels avec chacun de nos fils. Au cours de l'un d'eux, j'ai demandé à notre fils quels étaient ses désirs et sa préparation pour aller en mission. Après avoir discuté ensemble, il y a eu un moment de silence songeur. Puis il s'est penché vers moi et a déclaré sérieusement « Papa, est-ce que tu te souviens quand j'étais petit et que nous avons commencé à avoir des entretiens avec toi ?» J'ai répondu « Oui ». Il a dit « Je t'avais promis que je ferais une mission et tu m'avais promis que toi et maman iriez en mission quand vous seriez vieux. » Puis il y a eu un autre moment de silence. « Avez-vous quelque chose qui vous empêche d'en faire une ? Parce que je pourrais peut-être aider. » Les traditions familiales saines et constantes, qui incluent la prière, la lecture des Écritures, la soirée familiale et l'assistance aux réunions d'Église, bien que paraissant petites et simples, créent une culture d'amour, de respect, d'unité et de sécurité. Bénéficiant de l'esprit qui accompagne ces efforts, nos enfants sont de mieux en mieux protégés des traits enflammés de l'adversaire, si présents dans la culture du monde de notre époque. Cela nous rappelle le sage conseil de Laman à ses fils. Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous.
pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Il y a des années, alors que j'étais un jeune évêque, un vieil homme a demandé à me rencontrer. Il a décrit son départ de l'Église et les traditions justes de ses parents quand il était jeune. Il a exprimé en détail le chagrin qu'il a éprouvé au cours de sa vie, alors qu'il recherchait vainement une joie durable dans le bonheur passager que le monde a à offrir. À présent, dans les dernières années de sa vie, il ressentait les murmures tendres, parfois lancinants de l'Esprit de Dieu, le ramenant aux leçons, aux habitudes, aux sentiments et à la sécurité spirituelle de son enfance. Il a exprimé sa gratitude pour les traditions de ses parents et employant des paroles modernes, il s'est fait l'écho de la proclamation d'Énos. Béni soit le nom de mon Dieu pour cela. D'après mon expérience, le retour à l'évangile de ce cher homme est caractéristique de beaucoup et se répète souvent parmi les enfants de Dieu qui quittent l'Église pour un temps, pour revenir ensuite aux enseignements et aux habitudes de leur jeunesse. Dans ces moments-là, nous sommes témoins de la sagesse de l'auteur des Proverbes, qui exhorte ainsi les parents. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Chaque parent fait face à des moments de frustration et à divers niveaux de détermination et de force pendant l'éducation de ses enfants. Cependant, quand ils font preuve de foi en instruisant leurs enfants avec franchise, amour, et en faisant tout ce qu'ils peuvent pour les aider tout au long de leur parcours, les parents reçoivent l'espoir accru que les graines semées prendront racine dans le cœur et l'esprit de leurs enfants. Moïse a bien compris le besoin fondamental d'enseignement constant. Il a conseillé « Tu inculqueras diligemment ces paroles à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Nous nous agenouillons à côté de nos enfants pendant la prière en famille. Nous prenons soin d'eux en nous efforçant de lire sérieusement les Écritures en famille. Nous nous occupons patiemment et affectueusement d'eux, alors que nous participons ensemble à la soirée familiale. Et nous nous faisons du souci pour eux quand nous prions à genoux. Oh, comme nous aspirons à ce que les graines que nous semons prennent racine dans leur cœur et leur esprit. Je crois qu'il n'importe pas tant que nos enfants comprennent tout ce que nous leur enseignons. Par exemple, lorsque nous nous efforçons de lire les Écritures, de faire la soirée familiale, de participer aux activités d'échange et aux autres réunions de l'Église. Dans ces moments-là, il importe moins qu'ils comprennent l'importance de ces activités que de savoir si, comme parents, nous faisons preuve de suffisamment de foi pour suivre les conseils du Seigneur, pour vivre, instruire, exhorter et établir diligemment des attentes inspirées par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est un effort motivé par notre foi, notre conviction qu'un jour, les graines semées dans leur jeunesse prendront racine et commenceront à germer et à pousser. Les choses dont nous parlons, celles que nous prêchons et enseignons, déterminent les choses qui se produiront parmi nous. Quand nous établissons des traditions saines qui enseignent la doctrine du Christ, le Saint-Esprit témoigne de la véracité de notre message et nourrit les graines de l'Évangile que nos efforts plantent profondément dans le cœur de nos enfants tout au long du chemin. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Tout au sommet des monts », le numéro 4 dans le recueil de cantiques. Après ce chant, nous entendrons Ronald Rasband et David Bednar du Collège des 12 apôtres.
This is the 188th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I add my witness to the messages of President Nelson and Elder Cook. J'ajoute mon témoignage au message qu'ont donné il y a quelques instants le président Nelson et frère Cook concernant l'harmonie et l'unanimité au sein du Conseil de la première présidence et du Collège des 12 apôtres. Je sais que ces annonces inspirées sont les pensées et la volonté du Seigneur et seront une bénédiction et une force pour les personnes, les familles et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours pendant des générations. Il y a plusieurs années, une de nos filles, qui venait de se marier, et son mari ont posé à Sœur Rasband et moi une question très importante aux grandes implications. Est-il toujours avisé et sage de donner la vie à des enfants dans le monde méchant et effrayant dans lequel nous vivons? C'était une question à laquelle il était important que des parents réfléchissent avec leurs enfants mariés. Nous pouvions entendre la crainte dans leur voix et la sentir dans leur cœur. Nous avons répondu catégoriquement oui, sans l'ombre d'un doute, tout en leur donnant les enseignements de base de l'Église, nos impressions profondes et notre vécu. La peur n'est pas un sentiment nouveau. Lorsqu'ils étaient sur la mer de Galilée, les disciples de Jésus-Christ avaient peur du vent et des vagues. Nous, les disciples d'aujourd'hui, avons aussi des peurs. Nos adultes seuls craignent de prendre des engagements comme le mariage. Les jeunes mariés, comme nos enfants, peuvent redouter de donner la vie à des enfants dans un monde de plus en plus méchant. Les missionnaires craignent beaucoup de choses, notamment d'aborder des inconnus. Les veuves craignent de continuer seules. Les adolescents ont peur de ne pas être acceptés. Les enfants de l'école primaire appréhendent le jour de la rentrée. Les étudiants redoutent les résultats d'un examen. Nous avons peur de l'échec. Nous ressentons l'échec, le rejet, la déception et de l'inconnu.
Nous avons peur des ouragans, des tremblements de terre et des incendies qui dévastent le pays et notre vie. Nous avons peur de ne pas être choisis, ou au contraire, d'être choisis. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur. Nous avons peur que le Seigneur n'ait pas de bénédiction pour nous. Nous avons peur du changement, et nos craintes peuvent se transformer en terreur. Est-ce que j'ai inclus tout le monde? Depuis les temps anciens, la peur limite la perspective des enfants de Dieu. J'ai toujours aimé l'histoire d'Élisée dans le 2e livre des rois. Le roi de Syrie avait envoyé des soldats qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Ils avaient l'intention de capturer et de tuer le prophète Élisée. Nous lisons, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » C'était la peur qui parlait. Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Mais il n'en est pas resté là. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il n'y aura pas forcément des chars de feu envoyés pour dissiper nos craintes et vaincre nos démons. Mais la leçon est claire. Le Seigneur est avec nous, se soucie de nous et nous bénit de manière dont lui seul est capable. La prière peut nous permettre de recevoir la force et la révélation nécessaires pour centrer nos pensées sur Jésus-Christ et son sacrifice expiatoire. Le Seigneur savait qu'il nous arriverait d'avoir peur. Ça m'est arrivé, et à vous aussi. C'est pourquoi ce conseil du Seigneur revient souvent dans les Écritures. Prenez courage et ne craignez pas. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Ne craignez pas, petit troupeau. J'aime la tendresse de l'expression « petit troupeau ». Dans cette Église, nous sommes peut-être peu nombreux, selon la manière du monde de mesurer l'influence. Mais lorsque nous ouvrons nos yeux spirituels, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Notre berger bien-aimé, Jésus-Christ, poursuit, « Laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. » Comment dissipe-t-on la peur? En ce qui concerne le jeune serviteur, il se tenait aux côtés d'Élisée, un prophète de Dieu. Vous avez cette même promesse. Lorsque nous écoutons le président Nelson, lorsque nous prêtons attention à ses conseils, nous nous tenons aux côtés d'un prophète de Dieu. Souvenez-vous des paroles de Joseph Smith. Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui. Qu'il vit. Jésus-Christ vit. Notre amour pour lui et pour son évangile dissipe la crainte. Notre désir d'avoir toujours son esprit avec nous éliminera la peur et nous permettra d'obtenir une vision plus éternelle de notre vie sur terre. Le président Nelson a fait cette mise en garde. Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, concernant les fléaux qui vont s'abattre sur la terre et endurcir le cœur de beaucoup, « Mes disciples se tiendront en des lieux saints et ne seront pas ébranlés. » Il a donné ensuite ce conseil, « Ne soyez pas troublés, car lorsque tout cela arrivera, vous saurez que les promesses qui vous ont été faites s'accompliront. » Tenez-vous en des lieux saints, ne soyez pas troublés, et les promesses s'accompliront.
Examinons chacun de ces éléments en relation avec nos craintes. Premièrement, tenez-vous en des lieux saints. Lorsque nous nous tenons en des lieux saints, nos foyers où règne la justice, nos églises et les temples consacrés, nous sentons que l'Esprit du Seigneur est avec nous. Nous trouvons des réponses aux questions qui nous troublent ou la paix pour simplement les mettre de côté. C'est l'Esprit qui agit. Ces lieux sacrés, dans le royaume de Dieu sur la terre, font appel à notre révérence, à notre respect pour les autres, au meilleur de nous-mêmes pour vivre l'Évangile et à notre espoir pour mettre de côté nos craintes et rechercher le pouvoir guérisseur de Jésus-Christ par son expiation. Il n'y a pas de place pour la peur dans ces lieux saints de Dieu ou dans le cœur de ses enfants. Comment est-ce possible? Du fait de l'amour. Dieu nous aime, toujours, et nous l'aimons. Notre amour pour Dieu éloigne toutes les craintes, et son amour abonde dans les lieux saints. Pensez-y. Lorsque nous sommes indécis dans notre engagement envers le Seigneur, lorsque nous nous éloignons de son chemin qui conduit à la vie éternelle, lorsque nous remettons en question ou mettons en doute notre importance dans son plan divin, lorsque nous permettons à la peur d'ouvrir la porte à tous les sentiments qui l'accompagnent, le découragement, la colère, la frustration, la déception, l'Esprit nous quitte et nous sommes sans le Seigneur. Si vous avez connu cela, vous savez qu'il n'est pas bon de se trouver là. En revanche, lorsque nous nous tenons en des lieux saints, nous pouvons ressentir l'amour de Dieu. Et l'amour parfait bannit toute crainte. La promesse suivante est « Ne soyez pas troublés ». Quel que soit le niveau de méchanceté et de chaos qui remplit la terre, nous avons la promesse que par notre fidélité quotidienne à Jésus-Christ, nous aurons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et lorsque le Christ viendra dans toute sa puissance et sa gloire, le mal, la rébellion et l'injustice prendront fin. Il y a longtemps, l'apôtre Paul, prophétisant concernant notre époque, a dit au jeune Timothée, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Souvenez-vous que ceux qui sont avec nous, des deux côtés du voile, ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toute leur force, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Si nous faisons totalement confiance au Seigneur et à ses voies, si nous sommes engagés dans son œuvre, nous ne craindrons pas les pratiques du monde et ne serons pas troublés. Je vous supplie de mettre de côté les influences et les pressions du monde et de rechercher la spiritualité quotidiennement. Aimez ce que le Seigneur aime, c'est-à-dire ses commandements, sa sainte maison, les alliances sacrées que nous avons contractées avec lui, la Sainte Seine chaque jour de sabbat, la communication avec lui par la prière, et vous ne serez pas troublés. Le dernier point est faites confiance au Seigneur et à ses promesses. Je sais que toutes ces promesses s'accompliront. Je le sais aussi clairement que je sais que je me tiens devant vous dans cette réunion sacrée. Le Seigneur a révélé, car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas être troublés par les bouleversements actuels, par les personnes qui se trouvent dans le grand et spacieux édifice, par celles qui se moquent des efforts honnêtes et du service consacré au Seigneur Jésus-Christ. L'optimisme, le courage et même la charité viennent d'un cœur qui n'est pas accablé par les difficultés et le tumulte. Le président Nelson, qui est optimiste pour l'avenir, nous a rappelé, pour avoir le moindre espoir de faire le tri parmi les myriades de voix et les philosophies des hommes qui attaquent la vérité, nous devons apprendre à recevoir la révélation. Pour recevoir la révélation personnelle,
Nous devons en priorité vivre l'Évangile et encourager la fidélité et la spiritualité chez les autres et en nous-mêmes. Spencer W. Kimball était l'un des prophètes de ma jeunesse. Ces dernières années, après mon appel à l'apostolat, j'ai puisé de la paix dans la lecture de son premier message qu'il a donné à la conférence générale d'octobre 1943. Il se sentait écrasé par son appel. Je sais ce que c'est. Il a dit, « J'ai beaucoup réfléchi et prié, jeûné et prié. Des pensées contradictoires ont déferlé dans mon esprit qui semblaient dire, « Tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas digne, tu n'en as pas la capacité. » Et toujours finissait par arriver la pensée triomphante, « Tu dois faire le travail qui t'est demandé, tu dois t'en rendre capable, digne et te qualifier. » Et le combat continuait de faire rage. Je puise du courage dans ce témoignage pur de cet apôtre qui allait devenir le 12e président de cette grande Église. Il reconnaissait qu'il devait oublier ses craintes pour accomplir le travail demandé et qu'il devait se reposer sur le Seigneur pour avoir la force de se rendre capable, digne et qualifié. Nous pouvons faire la même chose. Les combats continueront de faire rage, mais nous les affronterons avec l'Esprit du Seigneur. Nous ne serons pas troublés, parce que lorsque nous sommes aux côtés du Seigneur et défendons ses principes et son plan éternel, nous nous tenons en un lieu saint. Alors, qu'est-il advenu de ma fille et de mon gendre, qui, il y a des années, ont posé une question sincère, pénétrante et empreinte d'appréhension? Ils ont réfléchi sérieusement à notre conversation de ce soir-là. Ils ont prié, jeûné et tiré leurs propres conclusions. Heureusement pour eux et pour nous, les grands-parents, ils ont la bénédiction d'avoir maintenant 7 magnifiques enfants, tout en continuant d'avancer avec foi et avec amour. Prenez courage, frères et sœurs. Oui, nous vivons en des temps difficiles, mais en restant sur le chemin des alliances, nous n'avons rien à craindre. Je vous donne ma bénédiction. Si vous faites cela, vous ne serez pas troublés par les temps dans lesquels nous vivons ou les difficultés qui se présentent sur votre chemin. Je vous bénis pour que vous choisissiez de vous tenir en des lieux saints et que vous ne soyez pas ébranlés. Je vous bénis pour que vous croyiez aux promesses de Jésus-Christ, qu'il vit, qu'il veille sur nous, il prend soin de nous et nous soutient. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. La corde est un accessoire essentiel que nous connaissons tous. Les cordes sont constituées de brins de fibres textiles, végétales, métalliques ou d'une autre matière, que l'on a torsadé individuellement ou tressé ensemble. Il est intéressant de noter que des matériaux qui semblent ne rien avoir d'exceptionnel, une fois tissés ensemble, peuvent devenir exceptionnellement solides. Ainsi, en reliant efficacement ou en attachant ensemble des matières ordinaires, on peut obtenir un outil extraordinaire. Tout comme une corde tire sa solidité de l'entrelaçage de nombreux brins individuels, de même l'Évangile de Jésus-Christ nous apporte la plus grande perspective de vérité et nous offre les bénédictions les plus précieuses si nous prêtons attention à l'exhortation de Paul de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. L'important est que cet assemblage de vérité soit centré et focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Je prie pour que le Saint-Esprit nous éclaire tous, tandis que nous réfléchissons à la façon dont le principe de réunir toutes choses en Christ s'applique concrètement à l'apprentissage et à la pratique de l'Évangile rétabli dans notre vie quotidienne. Nous vivons à une remarquable époque de révélation de l'Église de Jésus-Christ rétablie.
Les changements historiques annoncés aujourd'hui n'ont qu'un objectif global, celui de fortifier la foi en notre Père céleste et en son plan, ainsi qu'en son Fils Jésus-Christ et son expiation. Le programme des réunions du dimanche n'a pas été simplement raccourci. En fait, nous avons maintenant aussi augmenté les possibilités et les responsabilités des personnes et des familles de faire du sabbat leur délice au foyer et à l'Église. En avril dernier, la structure de l'organisation des collèges de la prêtrise n'a pas simplement été changée. En fait, nous avons insisté avec force sur une manière plus élevée et plus sainte de servir nos frères et sœurs. Tout comme les brins tressés d'une corde peuvent constituer un outil puissant et durable, de même, toutes ces actions interdépendantes font partie d'un effort uni visant à mieux aligner les objectifs, les ressources et l'œuvre de l'Église rétablie du Sauveur sur sa mission fondamentale d'assister Dieu dans son œuvre, consistant à réaliser le salut et l'exaltation de ses enfants. S'il vous plaît, ne vous concentrez pas en premier lieu sur les aspects logistiques de ce qui a été annoncé. Nous ne devons pas laisser des détails de procédure en occulter les raisons spirituelles fondamentales, maintenant que ces changements sont en cours. Notre désir est que la foi dans le plan du Père et dans la mission rédemptrice du Sauveur grandisse ici-bas, et que l'alliance éternelle de Dieu soit établie. Nos seuls objectifs sont de faciliter la conversion continue au Seigneur, ainsi que d'aimer plus complètement et de servir plus efficacement nos frères et sœurs. Parfois, nous, membres de l'Église, segmentons, créons des séparations et appliquons l'Évangile en élaborant de longues listes à cocher, de sujets individuels à étudier et de tâches à accomplir. Mais ce genre d'approche peut limiter notre compréhension et notre vision. Nous devons faire attention, car une focalisation pharisaïque sur des listes à cocher peut nous détourner de l'objectif de nous rapprocher du Seigneur. La raison d'être et la purification, le bonheur et la joie, et la conversion et la protection continuelle qui découlent du fait que nous avons livré notre cœur à Dieu et que notre visage est empreint de son image, ne peuvent s'obtenir simplement en accomplissant et en cochant toutes les tâches spirituelles que nous sommes censés effectuer. Mais le pouvoir qu'a l'Évangile du Sauveur de nous transformer et de nous bénir ne se déverse que lorsque nous discernons et appliquons les éléments en corrélation de sa doctrine, de ses principes et de ses pratiques. Ce n'est que si nous réunissons toutes choses en Christ et nous concentrons fermement sur lui, que les vérités de l'Évangile nous permettront, par synergie, de devenir ce que Dieu veut que nous devenions et de persévérer vaillamment jusqu'à la fin. L'Évangile de Jésus-Christ est une magnifique tapisserie de vérités bien coordonnées et tissées ensemble. En apprenant et en reliant les unes aux autres les vérités de l'Évangile, nous aurons la bénédiction d'acquérir une perspective de valeur et verrons croître notre capacité spirituelle grâce à nos yeux qui seront capables de voir l'influence du Seigneur dans notre vie et nos oreilles qui pourront entendre sa voix. Le principe de réunir toutes choses en Christ peut nous aider à transformer nos listes à cocher traditionnelles en un tout uni, homogène et complet. Je vais vous donner un exemple doctrinal et un exemple relatif à l'Église de ce dont je parle. Exemple numéro 1. Le 4e article de foi est une des meilleures illustrations du principe de réunir toutes choses en Christ. Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de l'Évangile sont, premièrement, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le repentir. Troisièmement, le baptême par immersion pour la rémission des péchés. Quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. La foi véritable se concentre en et sur Jésus-Christ, le Seigneur, en lui, car il est le Fils unique et divin du Père.
et sur lui est la mission rédemptrice qu'il a accomplie. Car il a satisfait au but de la loi, et il réclame tous ceux qui ont foi en lui. Et ceux qui ont foi en lui s'attachent à tout ce qui est bon. C'est pourquoi il défend la cause des enfants des hommes. Exercer notre foi en Christ consiste à nous appuyer sur lui et à placer notre confiance en lui, notre Sauveur, en son nom et en ses promesses. La première conséquence naturelle de la confiance que l'on place dans le Sauveur est que nous nous repentons et nous détournons du mal. En exerçant notre foi en et sur Jésus-Christ, nous nous tournons naturellement vers lui, allons à lui et lui faisons confiance. Aussi, le repentir consiste-t-il à faire confiance au Rédempteur et à se reposer sur lui, afin qu'il fasse pour nous ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes. Chacun de nous doit se reposer entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver, car ce n'est que par les mérites et la miséricorde et la grâce du Saint Messie que nous pouvons devenir de nouvelles créatures en Christ et finalement retourner auprès de Dieu et demeurer en sa présence. L'ordonnance du baptême par immersion pour la rémission des péchés requiert que nous placions notre confiance en lui, que nous nous reposions sur lui et que nous le suivions. Défi à proclamer. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, je sais que si vous suivez le Fils d'un cœur pleinement résolu, ne commettant ni hypocrisie ni tromperie devant Dieu, mais avec une intention réelle, vous repentant de vos péchés, témoignant au Père que vous êtes disposés à prendre sur vous le nom du Christ par le baptême, oui, en suivant votre Seigneur et votre Sauveur dans l'eau, selon sa parole. Voici, alors vous recevrez le Saint-Esprit. Oui, alors vient le baptême de feu et du Saint-Esprit. L'ordonnance de l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit requiert que nous placions notre confiance en lui, que nous nous reposions sur lui, que nous le suivions et que nous marchions résolument vers lui avec l'aide du Saint-Esprit. Néphi a déclaré, à juste titre, « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je sais par là que si un homme ne persévère pas jusqu'à la fin à suivre l'exemple du Fils du Dieu vivant, il ne peut être sauvé. » Le 4e article de foi ne fait qu'identifier les principes et ordonnances fondamentaux de l'Évangile rétabli. En fait, cette déclaration de croyance inspirée réunit toutes choses en Christ. Placer notre confiance en lui et sur lui, nous reposer sur lui, le suivre et marcher résolument avec lui. Exemple numéro 2. Je vais maintenant décrire la façon dont tous les programmes et toutes les initiatives de l'Église sont réunis en Christ. Je pourrais mentionner beaucoup d'autres illustrations, mais je n'utiliserai que ces quelques-unes que j'ai choisies. En 1978, Spencer Kimball, alors président de l'Église, a commandé aux membres de l'Église d'édifier la force de Sion dans le monde entier. Il a conseillé aux saints de rester dans leur pays d'origine et d'établir des pieux solides en rassemblant la famille de Dieu et en lui enseignant les voies du Seigneur. Il a aussi indiqué que davantage de temples allaient être construits et a promis des bénédictions pour les saints où qu'ils vivent dans le monde. Le nombre de pieux augmentant, il est devenu de plus en plus nécessaire que les foyers des membres deviennent des lieux où les membres de la famille aiment se trouver, où ils peuvent enrichir leur vie et recevoir de l'amour, du soutien, de l'appréciation et de l'encouragement les uns des autres. En conséquence, en 1980, les réunions du dimanche ont été regroupées en un bloc de 3 heures, afin de mettre de nouveau l'accent sur la responsabilité personnelle et familiale de l'apprentissage, de la pratique et de l'enseignement de l'Évangile. Cet accent mis sur la famille et le foyer a été réaffirmé dans la famille, Déclaration au monde, que Gordon Hinckley a présentée en 1995. En avril 1998, le président Hinckley a annoncé la construction de beaucoup d'autres petits temples, rapprochant ainsi les ordonnances sacrées de la maison du Seigneur, des personnes et des familles de l'Église dans le monde entier.
Et ces meilleures possibilités de progresser et de se développer spirituellement ont été complétées par des améliorations connexes au niveau de l'autonomie temporelle, par le lancement du Fonds perpétuel d'études en 2001. Durant sa présidence, Thomas Monson a sans cesse exhorté les saints à aller au secours et à prendre soin des pauvres et des nécessiteux, soulignant qu'il s'agissait d'une des responsabilités de l'Église que Dieu a désignées. Dans la continuité de l'importance accordée à la préparation temporelle, l'initiative des services de l'autonomie a été mise en place en 2012. Depuis plusieurs années, les principes essentiels relatifs à la sanctification du jour du sabbat au foyer et à l'Église sont rappelés et renforcés. Ce qui nous a préparés aux horaires des réunions du dimanche annoncées lors de cette session de conférence générale. Et, il y a 6 mois, les collèges de la prêtrise de Melchisédek ont été fortifiés et fonctionnent de manière plus efficace avec les auxiliaires afin d'envisager de manière plus élevée et plus sainte le service pastoral. Frères et sœurs, je crois que l'ordre dans lequel ces actions ont été entreprises et le moment où elles l'ont été depuis de nombreuses décennies peuvent nous aider à voir qu'il s'agit d'une œuvre unique et globale et non pas seulement d'une série d'initiatives indépendantes et discrètes. Dieu a révélé un modèle de progression spirituelle pour les personnes et les familles, faisant appel à des ordonnances, un enseignement, des programmes et des activités qui sont centrés sur le foyer et soutenus par l'Église. Les organisations et les programmes de l'Église existent pour apporter des bénédictions aux personnes et aux familles et ne sont pas des fins en soi. Je prie pour que nous puissions voir l'œuvre du Seigneur comme une œuvre mondiale unique, toujours plus centrée sur le foyer et soutenue par l'Église. Je sais et je témoigne que le Seigneur révèle sa volonté et révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. J'ai commencé mon discours en mettant en lumière la force créée par des brins de différentes matières, que l'on tord ou que l'on tresse pour former une corde. De même, je promets que notre perspective, notre détermination et notre pouvoir augmenteront et se manifesteront dans notre apprentissage et notre mise en pratique de l'Évangile rétabli, si nous nous efforçons de réunir toutes choses en Christ. Toutes les possibilités et les bénédictions d'importance éternelle trouvent leur origine en Jésus-Christ le Seigneur et sont possibles et ont une raison d'être grâce à lui, et elles perdurent à travers lui. Comme Alma en a témoigné, il n'y a pas d'autre chemin ni de moyen par lequel l'homme puisse être sauvé, si ce n'est dans et par l'intermédiaire du Christ. Voici, il est la vie et la lumière du monde. Je témoigne avec joie de la divinité et de la réalité vivante du Père éternel et de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est en notre Sauveur que nous trouvons la joie, et c'est en lui que nous trouvons l'assurance de la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. J'en témoigne au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions tous les orateurs de cette session et exprimons notre gratitude pour la merveilleuse musique que nous avons entendue ce matin. Le chœur va maintenant chanter « Je veux suivre le plan de Dieu ». Et notre dernier orateur sera Dallin H. Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Venez, venez, sans craindre le devoir ». Adilson de Paula Parella, des 70, fera la prière de clôture.
La révélation moderne définit la vérité comme étant la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. C'est la définition parfaite du plan du salut et de la famille, déclaration au monde. Nous vivons dans un monde d'informations très abondante et largement diffusée. Cependant, toute cette information n'est pas toute vraie. Nous devons faire preuve de prudence lorsque nous recherchons la vérité et choisissons les sources où la puiser. Nous ne devons pas considérer la notoriété et l'autorité du monde pour des sources de vérité qualifiées. Nous devons être prudents lorsque l'information ou le conseil est donné par des vedettes du monde du spectacle, des athlètes de premier plan ou des sources anonymes sur l'Internet. L'expertise dans un domaine ne doit pas être prise pour de l'expertise en matière de vérité dans d'autres domaines. Nous devons aussi prêter attention au mobile de la personne qui fournit l'information. C'est la raison pour laquelle les Écritures nous mettent en garde contre les intrigues de prêtres. Si la source est anonyme ou inconnue, l'information peut, elle aussi, être suspecte. Nos décisions personnelles doivent être fondées sur l'information provenant de sources compétentes sur le sujet et exemptes de mobiles égoïstes. Lorsque nous recherchons la vérité sur la religion, nous devons employer des méthodes spirituelles adaptées à cette quête. La prière, le témoignage du Saint-Esprit, l'étude des Écritures et des paroles des prophètes actuels. Je suis toujours attristé d'apprendre que quelqu'un a perdu la foi à cause d'enseignements profanes. Les personnes qui autrefois avaient une vision spirituelle peuvent souffrir d'une cécité spirituelle qu'ils se sont infligée. Comme le président Eyring l'a dit, leur problème ne vient pas de ce qu'ils pensent voir, mais de ce qu'ils ne peuvent voir. Les méthodes scientifiques nous conduisent vers ce que nous appelons la vérité scientifique. Celle-ci n'est pas cependant l'ensemble de la vie. Les personnes qui n'apprennent pas par l'étude et aussi par la foi limitent leur compréhension de la vérité à ce qu'elles peuvent prouver scientifiquement. Cela impose des barrières artificielles à leur quête de la vérité. James C. Faust a dit « Les personnes qui ont été baptisées
risquent leur âme éternelle en puisant négligemment uniquement à la source séculière du savoir. Nous croyons que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours possède la plénitude de l'Évangile du Christ, qui est l'essence de la vérité et de la lumière éternelle. Nous trouvons une joie véritable et durable en apprenant la vérité sur notre identité, sur la signification de la condition mortelle et sur notre destination après la mort, et en agissant en conséquence. On ne peut pas apprendre ces vérités par des méthodes scientifiques ou profanes. Je vais maintenant parler de vérités de l'Évangile rétabli, qui sont essentielles à la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Veuillez y réfléchir attentivement. Elles expliquent beaucoup de choses sur notre doctrine et nos pratiques, peut-être même certaines qui ne sont pas encore comprises. Il y a un Dieu qui est le Père aimant des esprits de toutes les personnes qui ont jamais vécu ou qui vivront un jour. Le sexe masculin ou féminin est éternel. Avant de naître ici-bas, nous étions tous des esprits masculins et féminins vivant auprès de Dieu. Nous venons juste d'entendre le chœur chanter « Je veux suivre le plan de Dieu ». C'est le plan que Dieu a élaboré, grâce auquel tous ses enfants d'esprit pourraient progresser éternellement. Ce plan est essentiel pour chacun de nous. Selon ce plan, Dieu a créé cette terre comme lieu de naissance dans la condition mortelle pour que ses enfants bien-aimés reçoivent un corps physique et qu'ils aient la possibilité de progresser éternellement en faisant de bons choix. Pour que les choix dans la condition mortelle soient significatifs, ils devaient se faire entre deux forces opposées, celle du bien et du mal. Il devait y avoir de l'opposition, et donc, il a été permis à l'adversaire, qui avait été chassé pour cause de rébellion, de tenter les enfants de Dieu en les incitant à agir à l'encontre du plan de Dieu. Le dessein du plan de Dieu était de donner à ses enfants l'occasion de choisir la vie éternelle. Cela ne pouvait être accompli que par l'expérience de la condition mortelle et, après la mort, par la progression post-mortelle dans le monde des esprits. Au cours de cette vie, nous serions tous souillés par le péché, en cédant aux tentations malfaisantes de l'adversaire, et finalement, nous mourions. Nous avons accepté ces épreuves grâce au plan qui garantissait que Dieu, notre Père, enverrait un Sauveur, son Fils unique, qui nous secourrait par une résurrection universelle, nous offrant une vie corporelle après la mort. Il offrirait également une expiation pour payer le prix afin que tous soient purifiés du péché selon les conditions qu'il prescrirait. Ces conditions comprendraient la foi au Christ, le repentir, le baptême, le don du Saint-Esprit et d'autres ordonnances accomplies par l'autorité de la prêtrise. Le grand plan de bonheur de Dieu offre un équilibre parfait entre la justice éternelle et la miséricorde que nous pouvons obtenir grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Il nous permet aussi d'être transformés en nouvelles créatures en Christ. Dieu, qui est plein d'amour, nous tend la main à tous. Nous savons que grâce à son amour et à l'expiation de son Fils unique, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de son Évangile. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est connue à juste titre comme une Église centrée sur la famille. Cependant, ce qui n'est pas bien compris, c'est que ce ne sont pas uniquement nos liens familiaux sur terre qui nous préoccupent. Les liens éternels sont aussi fondamentaux dans notre théologie. La famille est ordonnée de Dieu. Selon le grand plan de notre Créateur aimant, la mission de son Église rétablie
consiste à aider les enfants de Dieu à recevoir la bénédiction divine de l'exaltation dans le royaume céleste, qui peut seulement être obtenue grâce au mariage éternel entre un homme et une femme. Selon l'enseignement du Seigneur, nous déclarons que le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle, et que le mariage entre l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Enfin, l'amour de Dieu est tellement grand qu'il a prévu un destin glorieux pour tous ses enfants, à part ceux qui choisissent délibérément d'être des fils de perdition. Tous ses enfants incluent tous ceux qui sont morts. Nous accomplissons des ordonnances pour eux par procuration dans nos temples. L'objectif de l'Église de Jésus-Christ est de qualifier ses enfants pour le plus haut degré de gloire, qui est l'exaltation ou la vie éternelle. Pour ceux qui ne le désirent pas ou ne se qualifient pas, il a prévu d'autres royaumes de gloire, cependant inférieurs. Quiconque comprend ces vérités éternelles peut comprendre pourquoi nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pensons et agissons comme nous le faisons. Je mentionnerai maintenant des applications de ces vérités éternelles qui ne peuvent être comprises qu'à la lumière du plan de Dieu. Premièrement, nous honorons le libre arbitre. La plupart des gens sont au courant des actions importantes de l'Église pour promouvoir la liberté religieuse aux États-Unis et dans le monde entier. Ces actions ne servent pas uniquement nos intérêts, mais conformément à son plan, elles visent à permettre à tous les enfants de Dieu de jouir de la liberté de choisir. Deuxièmement, nous sommes un peuple missionnaire. On nous demande parfois pourquoi nous envoyons des missionnaires dans tant de pays, même parmi les populations chrétiennes. On nous demande aussi pourquoi nous donnons de nombreux millions de dollars à l'aide humanitaire en faveur des personnes qui ne sont pas membres de notre Église, au lieu de les consacrer à notre œuvre missionnaire. Nous le faisons car nous considérons que tous les êtres humains sont enfants de Dieu, qu'ils sont nos frères et sœurs, et que nous voulons partager avec eux de notre abondance spirituelle et matérielle. Troisièmement, la vie est sacrée à nos yeux. Notre engagement envers le plan de Dieu exige que nous nous opposions à l'avortement et à l'euthanasie. Quatrièmement, certains sont troublés par certaines prises de position de l'Église relatives au mariage et aux enfants. Notre connaissance du plan du salut que Dieu a révélé requiert que nous nous opposions aux nombreuses pressions légales et sociales actuelles visant à abandonner le mariage traditionnel ou à opérer des changements ayant pour effet de confondre ou d'altérer les sexes ou d'homogénéiser les différences entre les hommes et les femmes. Nous savons que les relations entre les hommes et les femmes, leur identité et leurs fonctions sont essentielles pour mener à bien le grand plan de Dieu. Cinquièmement, nous avons également notre point de vue concernant les enfants. Nous considérons que la maternité et l'éducation des enfants font partie du plan de Dieu et constituent un devoir joyeux et sacré pour les personnes qui ont la possibilité d'y participer. Nous croyons que les plus grands trésors sur terre et dans les cieux sont nos enfants et notre postérité. Nous devons donc enseigner et défendre les principes et les pratiques qui offrent aux enfants, à tous les enfants, les conditions optimales de développement et de bonheur. Enfin, nous sommes les enfants bien-aimés d'un Père céleste qui nous a enseigné que notre identité masculine et féminine, le mariage entre un homme et une femme, et la maternité et l'éducation des enfants sont tous des éléments essentiels à son grand plan du bonheur. Notre position à l'égard de ces principes fondamentaux provoque fréquemment de l'opposition envers l'Église. Nous estimons que c'est inévitable. L'opposition fait partie du plan, et l'opposition la plus vigoureuse de Satan, l'adversaire, est dirigée contre les éléments les plus importants du plan de Dieu. Il cherche à détruire l'œuvre de Dieu,
Ces méthodes principales consistent à discréditer le Sauveur et son autorité divine, à effacer les effets de l'expiation de Jésus-Christ, à décourager le repentir, à contrefaire la révélation et à infirmer la responsabilité individuelle. Ils cherchent également à jeter le trouble sur l'identité sexuelle, à déformer le mariage et à décourager la maternité, surtout chez les parents qui élèveront leurs enfants dans la vérité. L'œuvre du Seigneur va de l'avant en dépit de l'opposition organisée et constante qui se dresse devant nous, alors que nous nous efforçons de mettre en pratique les enseignements de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. À ceux qui fléchissent face à cette opposition, je fais ces suggestions. Souvenez-vous du principe du repentir, que rend possible le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Comme Neil et Maxwell nous y a exhortés, ne faites pas partie de ceux qui préfèrent essayer de changer l'Église plutôt que de s'amender eux-mêmes. Comme Jeffrey Holland l'a dit, accrochez-vous fermement à ce que vous savez déjà et tenez bon jusqu'à ce que des connaissances supplémentaires vous soient données. Dans cette Église, ce que nous connaissons l'emportera toujours sur ce que nous ne connaissons pas. Exercez la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier principe de l'Évangile. Troisièmement, cherchez de l'aide. Nous avons des dirigeants qui vous aiment et s'efforcent d'être guidés spirituellement afin de vous aider. Nous fournissons de nombreuses ressources telles que celles que vous trouverez sur lds.org, ainsi que d'autres aides à l'étude de l'Évangile au foyer. Et maintenant, nous avons des frères et sœurs de service pastoral appelés à aider avec amour. Notre Père Céleste aimant veut que nous connaissions la joie, qui est la raison d'être de notre création. Cette destinée joyeuse est la vie éternelle, que l'on obtient en avançant le long de ce que notre prophète Russell M. Nelson a souvent appelé le chemin des alliances. Voici ce qu'il a dit lors de son premier discours en qualité de président de l'Église. Restez sur le chemin des alliances. Votre engagement à suivre le Seigneur et de contracter des alliances avec lui et de les respecter ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les privilèges accessibles aux hommes, aux femmes et aux enfants, où qu'ils soient. Je témoigne que les choses que j'ai dites sont vraies et qu'elles sont possibles grâce aux enseignements et à l'expiation de Jésus-Christ, qui rend tout possible dans le grand plan de Dieu, notre Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. To you.
Père céleste, nous te remercions, Père, d'être un Dieu aimant, d'avoir envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous racheter et nous sauver. Nous éprouvons tellement de reconnaissance pour le prophète vivant, frère Nelson, et te remercions pour les nombreuses révélations que tu as envoyées, Père, et que tu continueras à envoyer par les prophètes. Prions que ta bénédiction repose sur frère Nelson, et nous prions aussi pour que tes bénédictions reposent sur nous, afin que nous suivions les instructions, les guides, les directions que nous recevons du prophète vivant, et que nous le fassions avec une obéissance exacte au Père. Bénis-nous avec la compagnie constante de ton Saint-Esprit. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à une session de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.